Numéro d'action 18 766. Identifiant client C109 533. Nous sommes ici pour faire une inspection caméra, une audite, un plan, un schéma complet du réseau d'égout. Nous nous situons ici au sous-sol, dans le côté arrière de la maison. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au niveau sanitaire chaudière. Nous allons commencer par la chambre de visite se situant le plus loin dans les sous-sols, reprenant ici cette colonne-ci, reprenant aussi ces deux colonnes-ci, une allant vers l'arrière de la maison et une allant sur le côté de la maison. Nous allons effectuer l'inspection des aboutissants. Alors, heureusement, nous ne parvenons pas à aller plus loin. Nous allons inspecter maintenant la colonne. A priori, vu le diamètre reprenant le fécal en orange. Non, je dirais plutôt que c'est une colonne reprenant les eaux de pluie. Nous allons maintenant inspecter la colonne qui commence en grès et finit en PVC. Je n'ai pas l'impression que ça bouge facilement et je ne serais pas déterminé c'est quoi. Je dirais de la terre, un peu de débricaillons, de la terre, du bois. Nous allons maintenant inspecter en direction de l'autre chambre de visite.
arrivons ici dans l'autre chambre de visite. Nous reprendrons l'inspection à partir de celle-ci. Nous reprenons l'inspection à partir de la chambre de visite suivante. Donc nous sommes arrivés ici, dans la chambre de visite qui se trouve un peu en amont de la. Ici nous sommes sur un aboutissant qui conduit sur un petite colonne condamnée. Et nous sommes ici donc dans le titre qui est condamné. Nous allons inspecter maintenant cet aboutissant-ci qui lui nous ramène aux 3 colonnes qui se situent là à l'arrière de la cave. Celui-ci va nous ramener au pied de colonne anglaise. Nous allons inspecter maintenant l'aboutissant à côté qui nous ramène au tuyau de 70, reprenant certainement les eaux usées. Celui-ci est le rampant est en grès, mais la colonne est en guébérite. Vous remarquez ici que la conduite est fort encrassée. Et nous arrivons ici sur les guébérites qui se rejettent dans les petites colonnes. Nous allons maintenant inspecter le 3e aboutissant qui ramène à la 3e colonne. Et nous arrivons ici au niveau de la colonne. Pas de réelle surprise jusqu'à présent. Une section guébérite
qui a été rajouté dans le pied de colonne ne me permet pas de rentrer dans la colonne. Nous allons maintenant reprendre la traînante principale jusqu'à la chambre de visite suivante. Et nous arrivons ici dans la chambre de visite suivante, qui se situe, elle, dans le couloir du sous-sol. Fin de l'inspection pour les deux chambres de visite se situant à l'arrière du sous-sol. Reprise de l'inspection. Troisième chambre de visite en partant du fond de la cave. Nous avons un premier aboutissant ici. Correspond au WC qui se situe juste derrière. L'aboutissant à droite de celui-ci reprend tout le lavabo qui se situe dans la toilette. Et puis tu peux repartir. Nous allons maintenant faire le troisième aboutissant. Petit chaton, je vous laisse continuer. Tout m'a demandé, pour éviter de vous monopoliser trop longtemps, normalement dans une heure, grand max, vous avez fini. Ouais. Normalement, de toute façon, c'est le tronçon ici. Ouais. Faites juste faire attention, comme je disais, à passer un coup la cam. Donc, ce qui va après la chambre de visite de la piscine, de toute façon, ça ne devait pas vous emmerder. Il y a quand même rien qui change là-bas. Ça marche. Et juste, si tu sais, passer un petit coup de cam dans la partie qui va vers la chambre de visite, même si elle est sous le conteneur. Comme ça, on voit l'état, parce que 9 chances sur 10, ça va être encore en grès. Comme ils vont venir avec des conteneurs, il ne faudrait pas qu'ils pètent les restes de boutage avec les travaux. Donc, il faut qu'on ait la preuve avant que ça soit tout l'état impeccable. Ça marche. Bah, ça va? Ok. Allez, courage, merci. Ouais, tout à l'heure. Merci, attends, Nous pouvons constater ici que nous tombons dans une chambre de visite. Celle-ci se situe au niveau de la piscine, sauna, douche, hammam, mais elle ne doit pas être inspectée car il n'y a pas de travaux dans ce coin-là.
nous allons faire la drainante principale. Nous arrivons ici dans la chambre, dans la 4e chambre. L'inspection caméra sera reprise à partir de la chambre de visite suivante. Fin de l'inspection. Nous voici ici dans la chambre de visite numéro 4, qui elle est la principale. Nous avons la drainante principale en bas qui reprend la chambre de visite se situant là-bas dans le couloir ainsi que dans les caves derrière. Nous avons cet aboutissant-ci, celui-ci, qui lui est condamné, et nous avons celui-ci qui va vers l'arrière du bâtiment sans trop savoir vers où il va. Malheureusement, vu de la distance, je ne parviens pas à aller plus loin. Nous avons celui-ci où l'accès est très compliqué. Nous avons celui-ci.
que celui-ci est plein de calcaire sur les 3/4. Et nous pouvons remarquer là une grosse calotte. Nous allons maintenant inspecter celui-ci. Nous arrivons ici à une colonne. Ici aussi, nous arrivons à une colonne. Et ici aussi, nous arrivons à une colonne. Ces deux colonnes sont ici dans le couloir où se trouvent les compteurs électriques. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale. En direction de l'extérieur. Il semblerait qu'il y ait une cassure là. À 7 mètres, nous tombons dans une autre chambre de visite, reprenant une autre drainante, qui elle va vers l'extérieur, vers la chambre de visite se situant certainement devant les grilles où il y a les travaux. Nous allons essayer d'aller jusque là. Nous ne parviendrons pas à aller plus loin malheureusement. Mais a priori, la chambre où se situe la drainante doit se situer devant la porte d'entrée.
peut-être même au niveau du conteneur. Ouais, parce qu'on voit bien qu'on est en plein dans une pente. Pas le rater. Elle est balèze la chambre. Fin de l'inspection de la chambre de visite numéro 4, chambre de visite principale.